Le Centre d'action régional pour le développement rural des départements de la Takora et de la Donga, Kardé Atakora Donga, à l'instar des autres Kardés du Bénin, a pour mission la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la politique agricole nationale à travers le plan stratégique de relance du secteur agricole au niveau régional. À ce titre, le Kardé Atakora Donga est chargé, entre autres, d'assurer la promotion et de contribuer au développement des filières. Au niveau du plan stratégique de relance du secteur agricole, nous avions au moins 13 filières à promouvoir à travers tout le pays. Au niveau du Kardé Atakora Donga, les efforts sont focalisés sur 9 filières prioritaires. Il s'agit notamment du coton, du maïs, du riz, de l'anacade, du maraîchage, de la viande, du lait, de l'œuf et du poisson. Outre ces filières retenues par le PSRSA, le Kardé Atakora Donga, avec l'appui des partenaires, étend ses actions sur les filières soja, karité et fonio qui sont spécifiques à la région. Pour atteindre ces objectifs, le Kardé Atakora Donga est organisé en 5 directions techniques. Il s'agit de la DIFAOP, la DPFSA, la DEPAF, la DAER et la DRC. Ces directions s'appuient sur les secteurs communaux de développement agricole qui constituent le bras opérationnel de mise en œuvre des programmes, projets et mesures pour une production inclusive en facilitant l'autonomisation à la. Il faut dire, autour de ce dispositif d'encadrement, nous avons des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Chargé de la coordination et gestion des interventions publiques et privées dans le secteur agricole au niveau régional, le Kardé Atakora Donga est en étroite collaboration avec les acteurs du monde agricole et les partenaires techniques et financiers. C'est de travailler dans un esprit de synergie avec les différents partenaires qui travaillent dans le secteur agricole. Donc, là, nous avons d'abord le Kardé, qui est pour nous, sur le plan régional, un partenaire très important avec lequel nous menons des travaux étroitement coordonnés dans nos communes prioritaires. Quand on parle de collaboration Kardé Atakora Donga, IFR Atakora Donga, c'est un peu le jour, pour ne pas dire excellente, je dirais que les relations que nous avons avec les Kardé Atakora Donga sont très bonnes. Au début, les producteurs se mettent à la volée, ce qui n'était pas normal. Mais par l'appui du PADA et la technique du Kardé, qui nous a conseillé de ne plus semer à la volée comme avant, nous a formé de semer en ligne, qui a permis la meilleure production. Le Kardé, dans ses recherches, nous a trouvé les moyens comment élever du poisson juste dans les maisons. Dans le souci de réduire la pauvreté, qui apparaît beaucoup plus comme un phénomène rural dans nos 2 départements, dans un contexte économique principalement caractérisé par l'agriculture, le Kardé Atakora Donga détient des possibilités réelles de diversification des ressources de recherche et d'expansion économique. Le plan vivrier, nous sommes déjà parvenus à cette autosuffisance alimentaire et vous aurez pu constater vous-même que les produits vivriers ne coûtent pas cher. Et nous sommes même arrivés dans certains domaines à dégager des surplus exportables. Et actuellement, nous exportons le maïs vers le Niger, vers le Burkina Faso, vers le Mali. À Djougou, nous avons un éleveur, un aquaculteur du nom de M. Wahab, qui a vraiment une bonne expérience en la matière. Je prends le mâle et la femelle. Le mâle, je lui sacrifie. J'enlève l'hypophyse. Et avec l'hypophyse, j'essaie de faire une composition physiologique. Pour ce qui concerne le coton spécialement, vous savez, c'est la culture locomotive au niveau des départements de la Takora Donga. Les zones de grande production sont
les deux capés, à savoir Kwandé, Kéru et Péonko. Jongué, n'a quoi d'un état 0,25. Amanamera, Ndora, 3 tonnes. C'est la commune de Kéru qui est la première en matière de production cotonnière dans le département de la Takora et de la Donga. Et le département de la Takora occupe le deuxième rang en matière de production cotonnière après les départements du Borgou et de la Libouri. Il faut aussi signaler que la commune de Kéru occupe le troisième rang au plan national après les communes de Banikwara et de Kandi. En 2012-2013, nous avons aménagé 645 hectares sur 22 bas-fonds. Des bas-fonds qui existent, quand ils ne sont pas aménagés, ne permettent pas une bonne exploitation par les producteurs parce que rendent d'abord pénible le travail et aussi ne permettent pas la rétention de l'eau. Alors qu'en les aménageant, nous arrivons à réduire la pénibilité du travail. Nous avions des groupements de femmes, que ce soit à Kwandé, à Djougou, à Péoko, avec les unités de transformation qui transforment notre karité en beurre. Et le maillon de transformation comme un maillon très important parce qu'il permet de valoriser mieux un produit avant de le mettre sur le marché. Donc de ce côté, beaucoup d'efforts sont faits, surtout quand on prend les produits tels que le riz ou des unités aussi bien traditionnelles que modernes de transformation sont déployées un peu partout sur l'étendue du territoire avec l'appui des partenaires. Dans le but de réussir convenablement sa mission, le cadet Atakora Donga s'est donné l'objectif global de contribuer à l'augmentation des rendements et l'amélioration de la production par l'accélération de la croissance agricole, la formation de ses agents de terrain sur la vulgarisation des technologies agricoles à travers l'encadrement rapproché des producteurs et le développement de façon équilibrée et durable du secteur agricole dans les deux départements. Notre stratégie d'intervention, c'est une stratégie en cascade. La direction forme les techniciens spécialisés qui forment à leur tour les conseillers. Et ces conseillers sont chargés de l'encadrement maintenant rapproché des producteurs et de leur accompagnement à travers des formations, des démonstrations et un suivi appui conseil régulier. Le CADER préside un réseau qu'on appelle Réseau régional d'expertise locale genre, qui travaille pour la promotion du genre dans tous les secteurs, donc ce n'est pas seulement dans le secteur agricole, et qui travaille surtout pour le renforcement des capacités des femmes. Et dans ce sens, nous donnons beaucoup de formations en matière de leadership, en matière d'oratoire. Nous faisons des plaidoyers à l'endroit des autorités politico-administratives pour améliorer l'accès des femmes au foncier et aux postes de responsabilité. Et sur l'hectare, 2 tonnes, mais maintenant par l'appui du PADA et du CARDER, nous arrivons à récolter 4 tonnes ou 5 tonnes à l'hectare. Dans cet aménagement, il y a eu 2 puits, plus 2 motopompes équipées d'accessoires pour pouvoir faire du maraîchage en saison sèche. L'année passée, nous avions produit près de 82 000 tonnes au niveau des départements de la Takora et de la Donga. Et cette année, nous sommes en train d'espérer 100 000 tonnes. Mais à l'intérieur de chaque filière, nous avons des cadres de concertation par filière. Et tout ça là, c'est pour mieux organiser, pour mieux collaborer pour une meilleure gestion du secteur agricole. Et aussi de chaque filière, nous avons pu installer ce que je vais appeler les plans filières, qui sont en fait les plateformes entre les acteurs intervenants dans la filière. Il faut que ces producteurs puissent travailler avec, par exemple, les distributeurs d'intrants, avec, par exemple, les transformateurs, avec, par exemple, les commerçants. Les animaux sensibles qui est en cours d'exécution sur le terrain. Et à cette vaccination, nous avons eu des chiffres jamais connus depuis plusieurs décennies dans cette commune. À la 1450 têtes vaccinées, toutes catégories et espèces confondues.
sur une prévision de 30 000 têtes. Avouons que les autres années, nous n'avons jamais dépassé 2000. Donc, un laboratoire au niveau régional a été érigé ici pour s'occuper de tout ce qui est suivi, mais aussi contrôle de la qualité sanitaire des produits agricoles. Pour encourager davantage le personnel à mieux faire, le CARDER organise des revues trimestrielles dotées des prix au meilleur secteur agricole du point de vue performance. Donc, depuis que nous avons instauré cette compétition, nous avons remarqué effectivement en matière de renseignement des données, nous tendons vers une meilleure fiabilité des données collectées au niveau de nos communes. C'est dans la même dynamique qu'un tournoi de football a été organisé pour primer les meilleures équipes et meilleures communes productrices dans les différentes filières. Nous avons utilisé cette compétition-là pour donner des prix à chaque filière. Nous avons distribué des charrues, nous avons distribué des motopompes, nous avons distribué des équipements agricoles aux producteurs et aux productrices. Il y a des propriétaires des usines cotonnières qui nous ont accompagnés. C'est le lieu de remercier tous ces acteurs, tous ces partenaires qui ont confiance à cette initiative que le CARDER Atakora a prise. Nous avions mis en place un organe de presse écho du CARDER Atakora, le journal, qui trimestriellement va sortir. À la fin de cette année, le numéro 00 va sortir. Le CARDER Atakora Donga a signé un contrat de partenariat avec 9 radios communautaires qui existent donc dans la région. Et cela va permettre à toute la population rurale, qu'elle soit instruite ou non, donc de bénéficier des conseils agricoles en langue locale. Après cela, nous pensons aussi à la création d'un site web du CARDER, et ça permet de nous lire de façon instantanée à travers le monde, et tout ça là pour recueillir aussi les observations des uns et des autres. Le CARDER Atakora Donga a investi d'énormes ressources pour la promotion du secteur agricole. Cette dynamique du CARDER, voulue par son personnel très travailleur, avec à sa tête le DG Amadou Barasouno Ali, vient galvaniser les producteurs dans leur élan. Il ne reste qu'aux producteurs d'accompagner le CARDER Atakora Donga dans sa vision en redoublant plus d'efforts pour continuer à s'illustrer davantage au plan national.